Bon, merci Eric. Donc, je vais d'abord vous présenter, faire le point sur le programme WineTech+. WineTech+, c'est un projet qui a pour but de créer une communauté de l'innovation et des nouvelles technologies en viticulture et vinification. En fait, WineTech+, c'est une suite à un projet qui s'appelait WineTech, qui s'est déroulé de 2009 à 2012 et qui avait pour finalité de favoriser le transfert de technologies et améliorer la coopération entre les caves et les centres de recherche de la filière vitivinicole. Donc WineTech a permis de créer un réseau interrégional de promotion de la R&D et de gestion de projets, de la détection des besoins jusqu'à leur mise en œuvre. Aujourd'hui, WineTech+ regroupe 12 membres et s'étend, donc, comme l'a dit Eric, sur 3 pays, l'Espagne, le Portugal et la France. Donc en Espagne, par exemple, il y a les régions de la Rioja, de la Castilla y León, la Castilla-Mancha, la Galice. Au Portugal, vous avez l'Alentejo, le Nord. Et en France, le Languedoc-Roussillon. Et aujourd'hui, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Tous les membres associés à ce programme appartiennent en fait à des secteurs qui sont bien différenciés. Ce sont des secteurs donc, de la recherche, des entreprises, mais aussi des administrations, ce qui permet d'obtenir en fait un échange qui est performant dans l'information sur l'innovation et sur les transferts de technologies. Donc, les objectifs de WineTech+ sont multiples, donc je vais vous les citer. C'est tout d'abord l'identification des besoins en technologie des entreprises afin d'organiser les travaux de recherche sur des axes prioritaires. C'est recenser les compétences scientifiques des groupes de recherche de l'espace sud-ouest. C'est réaliser des diagnostics technologiques d'entreprises et promouvoir par ce biais des projets d'innovation à l'aide d'un nouveau réseau d'agents WineTech, agents de France, d'Espagne et du Portugal, qui sont formés pour ces actions. C'est aussi améliorer le transfert des connaissances vers la filière par le biais de l'organisation de journées comme celle d'aujourd'hui. Et puis enfin, c'est la promotion et l'échange d'offres et de demandes de collaboration, ainsi que la dynamisation de l'emploi par le biais de portails Internet, portails d'affaires et de compétitivité ou portails de ressources humaines. Donc les destinataires de WineTech+, en fait, le programme prévoit d'intégrer à sa communauté l'ensemble des entités qui peuvent améliorer la compétitivité de la filière vitivinicole. Alors rapidement, ce sont les caves ou les entreprises auxiliaires, les fournisseurs, qui ont des compétences et qui sont réactifs vis-à-vis des exigences du marché. Ce sont les centres de recherche qui ont une offre scientifique et ce sont tous les organismes de professionnels qui ont un intérêt pour le développement du secteur. Donc parmi tous les objectifs de WineTech+, que j'ai pu vous citer, il y a la détection des besoins technologiques des entreprises. Et donc, je vais poursuivre en vous présentant les tout premiers résultats sur la région sud-ouest. Donc, même si pour l'instant la participation n'est pas très importante, des tendances sont révélées. Donc, si on fait le point sur la situation actuelle, la majorité des participants, plus de 80%, déclarent que l'innovation a un rôle important, voire incontournable dans leur entreprise. Les informations scientifiques et techniques qu'ils utilisent pour cela sont essentiellement tirées, on le voit sur le graphique de droite, de la presse spécialisée, alors que les sources plus institutionnelles sont un peu plus moins utilisées. Au niveau des organismes, enfin, 91% des participants, durant les 5 dernières années, ont introduit des innovations dans leur entreprise, que ce soit dans les domaines de la viticulture, de l'œnologie ou de la gestion, la qualité, etc. Et les centres de recherche et les entreprises privées sont les premiers sollicités pour mener à bien ces projets d'innovation. Au niveau du financement, l'aide européenne est bien représentée. On voit que dans 60% de cas, elle a été utilisée. Mais le financement en interne reste important. Il atteint presque 50%. Et donc, on peut dire que l'introduction d'innovation reste étroitement liée à la santé de l'entreprise. Si on regarde maintenant l'objet de l'enquête et les besoins en technologique des entreprises,
Sur les 60 propositions de l'enquête dans les domaines de la viticulture, de l'œnologie ou de la gestion de la qualité, les besoins en viticulture sont les plus sollicités puisqu'ils représentent 59% des besoins cités. Alors ces pourcentages sur les graphes de dessous et qui suivent représentent en fait le nombre de besoins technologiques identifiés comme très importants. Sachant que dans l'enquête, en fait, dans le questionnaire, tous les besoins sont soit identifiés sans intérêt, soit solutionnés, soit importants et soit très importants. Donc ici, les pourcentages, c'est pour les besoins très importants. Donc plus précisément, dans le domaine de la viticulture, les priorités sont données à la maîtrise des maladies de la vigne. Alors, soit par la connaissance, une augmentation, une amélioration des connaissances qui est demandée sur les maladies de la vigne globalement, mais notamment avec les maladies du bois. Une demande sur la résistance aux maladies via la sélection variétale et clonale, dans l'optimisation des traitements phytosanitaires. Autre priorité est donnée à l'amélioration des connaissances sur les variétés, comme on l'a vu ce matin, pour pouvoir bénéficier de toute la diversité existante. Et enfin, une dernière priorité, la gestion des sols avec l'optimisation des fertilisations et l'adoption de nouveaux systèmes de conduite par rapport à la gestion donc des rendements notamment et du feuillage. Si l'on regarde les priorités identifiées cette fois en œnologie, donc qui représentent 32%, on voit bien sur ces graphes que la motivation économique elle semble dominer, puisqu'il y a un besoin d'innovation avec le développement de nouveaux types de vins ou l'amélioration de processus de cave, ainsi que l'optimisation des potentiels œnologiques des variétés qui sont utilisées dans un objectif dans l'objectif de relancer le marché. Donc sur les autres propositions du questionnaire, il n'y avait pas d'autres axes prioritaires qui se dégageaient. Il faut attendre un petit peu plus de réponses pour voir en œnologie. Mais on voit bien que c'est la tendance, c'est la relance du marché qui est priorisée. Ensuite, sur les autres domaines, on voit que le no-tourisme et les besoins en matière de transfert d'informations sont les plus clairement sollicités. Donc pour conclure sur ces premiers résultats, l'accent est mis en fait sur le financement et l'accompagnement des entreprises dans leurs projets d'innovation. Et les besoins en recherche et en amélioration de connaissances sont axés sur les thématiques de l'optimisation de la qualité du vin via la maîtrise des maladies de la vigne, la gestion du sol et le mode de conduite. L'intérêt de l'introduction de nouveaux produits par le biais de la diversité variétale ou le transfert de savoir-faire à la cave ont été également sollicités par la majorité des participants à cette enquête. Donc cette enquête d'ailleurs est poursuivie en début 2014 et donc je vous engage à y participer. Vous avez certainement reçu quelques documents. Sinon, c'est pour toute autre information sur ce programme, si vous voulez un peu plus y participer, vous pouvez consulter le site WineTech+. Et je reste également à votre entière disposition. Voilà, je vous remercie de votre attention.